Pour la demande de RQTH, donc de reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est mon médecin traitant en particulier qui m'a soutenue. C'est vrai que souvent on fait appel au neurologue parce qu'il maîtrise la dimension des migraines, qui est la maladie pour laquelle on présente un handicap professionnel peut-être à un moment donné de notre vie. Mais le médecin traitant, c'est aussi un vrai soutien puisque c'est un coordinateur de soins et que moi, en l'occurrence, c'est celui qui me fait mes ordonnances pour mes traitements de crise, pour le kinésithérapeute, etc. Qui m'a également fait une ordonnance pour une demande de lunettes spécifiques pour les migraines. Et donc, c'est avec lui que j'ai travaillé à monter ce dossier. Donc, en fait, j'ai contacté la MDPH, qui est la maison départementale pour les personnes handicapées. Et j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un dossier de demande de RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Ce dossier, j'ai pris du temps pour le remplir, mais je pense que si on ne parvient pas seul, on peut se faire aider soit par un proche, soit par une assistante sociale du département, ou éventuellement par une assistante sociale de la médecine du travail, puisque moi j'en ai rencontré une dans l'été dernier qui m'a beaucoup aidée aussi sur ce sujet-là. Ce dossier, il est un peu dense parce qu'on nous demande, et c'est un peu normal, d'expliquer l'impact de la maladie sur notre vie professionnelle, de justifier du type de soins dont on bénéficie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté à la fois mon médecin traitant, mon neurologue, ma kinésithérapeute, j'ai contacté également le médecin du travail et j'ai demandé à toutes ces personnes-là de rédiger un document ou un courrier qui justifiait de mes difficultés à travailler. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a beaucoup d'informations très administratives, pratiques à remplir. On va vous demander de justifier de vos revenus, de votre état civil, etc. Ça, c'est assez classique pour n'importe quel dossier administratif en France. Et après, il y a quelques petits endroits où, au départ, moi, que je n'avais pas trop osé remplir, mais en réalité, je pense que c'est ceux qui peut-être ont eu le plus d'impact. Il y a une grande partie, la partie B du dossier, qui traite de la vie quotidienne, et il y a une grande zone vierge qu'on peut remplir soi-même sur comment on vit la situation quotidienne. On peut parler de l'impact sur la vie familiale, personnelle et professionnelle des migraines. Moi, j'expliquais, en gros, de manière très simple et factuelle, la durée de mes crises, le contexte idéal dans lequel il faudrait que je me trouve pour m'aider à traverser cette crise, les choses que j'utilise, que ce soit des traitements médicamenteux ou non médicamenteux, et l'impact réel et concret que ça a sur ce que j'ai du mal à faire à ce moment-là. C'est-à-dire me lever, prendre une douche, réaliser des tâches ménagères, prendre les transports en commun ou conduire, aller au travail, faire des courses, honorer un rendez-vous. Enfin, voilà, ce sont des choses très factuelles, très bêtes, très simples à dire, qui sont la réalité de ce qu'on vit. Ensuite, j'ai expliqué professionnellement en quoi c'était une difficulté d'avoir la migraine sur mon lieu de travail et que même avec un mi-temps thérapeutique et que dans les deux cas, c'était fatigant et j'étais entourée de plein de stimuli et donc ça me diminuait beaucoup et que je n'arrivais plus surtout à travailler 35 heures par semaine. On vous demande aussi à un autre moment dans votre situation professionnelle d'expliquer quel serait le projet professionnel que vous auriez. Moi, j'avais déjà décidé, donc en fait, quand j'ai rempli ce dossier, c'était plus simple pour moi parce que je ne savais pas encore si je les transformerais, mais je pouvais dire pourquoi j'avais prévu d'aller vers tel secteur ou tel type d'activité et en quoi ça me ferait du bien, a priori, par rapport à mes besoins quotidiens. Et ensuite, on vous demande beaucoup d'expliquer toutes les démarches que vous avez déjà faites. Donc, moi, j'avais expliqué que j'avais sollicité mon employeur, que j'avais sollicité le médecin du travail, qu'on avait fait un point avec les ressources humaines, que j'avais repéré des formations, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est un gros boulot en réalité, ce dossier, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre du travail, dans le cadre de la médecine du travail, dans le cadre médical. Et c'est cet ensemble-là qu'on va porter auprès de la MDPH pour signifier à quel point on est impacté par la maladie. Bien sûr, il y a un certificat médical à faire remplir, qu'on peut faire remplir par son médecin traitant ou par son neurologue. Et ensuite, il y a un grand, grand délai d'attente parce que, d'abord, il y a un délai d'accusé de réception et de traitement du dossier. Il s'avère que, moi, en tout cas, il manquait des pièces. Je n'ai pas compris lesquelles, mais j'ai fourni les pièces que j'avais le sentiment d'avoir déjà fournies. Et derrière, il s'est encore écoulé 7 mois avant que j'ai
la réponse positive. Mais en tout cas, les personnes qui peuvent nous aider pour remplir un dossier, quel qu'il soit, si on est encore en emploi, c'est le médecin du travail et l'assistante sociale de la médecine du travail. Si on y parvient, on peut d'essayer de contacter des personnes à la MDPH, mais c'est assez difficile, donc il faut se tourner vers une assistante sociale dite de secteur, donc départementale. Là, vous pouvez appeler la mairie de votre ville et leur demander les contacts. Et sinon, ça peut être les assistants de service social de la CPAM, donc de la sécurité sociale. Si vous êtes déjà impacté par la migraine et que vous percevez par exemple des indemnités journalières ou une invalidité ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, les assistantes sociales de la CPAM peuvent vous aider à remplir n'importe quel document administratif qui vous permettrait de faire valoir certains droits, même à l'extérieur de la CPAM.